Je viens d'écouter Emmanuel Macron ce soir répondre à deux journalistes plus ou moins complaisants. L'impression est celle d'un acteur sous influence, qui joue son rôle avec talent, car il croit que c'est sa propre influence et non celle de ceux qui l'ont parrainé. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, on appelle D-Day ce 6 juin, alors qu'auparavant, on l'appelait le jour J. Parce qu'aujourd'hui, on s'est adapté à la version américaine des choses, infligée par toute une série de films d'Hollywood et de discours et de célébrations, auxquels de Gaulle, pour sa part, ne s'était jamais rendu. Il y a l'héroïsme de ceux qui sont morts sur les plages de Normandie, et auxquels nous devons tous rendre hommage. Canadiens, Anglais, Australiens, Américains. Ceux du commando Kiefer, aussi qu'il ne faut pas oublier qu'ils étaient français, et ceux dans les services spéciaux, sous commandement allié, qui étaient aussi français. Mais aussi, il faut voir que c'était un plan américain pour occuper la France comme elle a occupé d'autres pays. Et c'est De Gaulle qui a ramené la France à la table de la victoire. Et c'est mon ami et compagnon de la Libération, Jean-Gabriel Révaud-Dallon, avec beaucoup d'autres, et le gouvernement provisoire de la République française, et le général De Gaulle lui-même, qui ont empêché qu'une monnaie d'occupation devienne la monnaie de la France, la fameuse Amgot, la monnaie des forces occupantes du territoire français. Eh bien, il a fallu se défendre contre ces occupations-là. Cela est le non-dit de la manière dont on célèbre aujourd'hui le 6 juin. De Gaulle, le gouvernement provisoire de la République française à l'époque, ont fait valoir ce qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ne peut faire, car il est lui-même occupé dans un pays occupé par des forces financières qui est hélas le nôtre. Aujourd'hui, on fait comme si l'expression « monde libre », qu'on voit réapparaître, « monde libre », correspondait à une alliance avec ceux qui sont le pouvoir financier à Washington, qui représente une oligarchie financière qui vise à dominer et qui domine, hélas, le monde occidental. Utiliser le D-Day pour assimiler la résistance française d'alors au combat aujourd'hui de l'Ukraine, tout en excluant l'armée rouge, celle de la Russie, qui a été le principal vainqueur de la Seconde Guerre mondiale contre Hitler, devant Moscou, à Kursk, à Stalingrad. Eh bien, masquer cela, quoi qu'on puisse penser de Vladimir Poutine, c'est trahir l'esprit de ceux qui ont combattu avec Normandie-Yémen, les aviateurs français opérant en Russie contre le nazisme. C'est aussi, en ne mentionnant même pas cette part prise par la mer Rouge, c'est aussi trahir l'histoire. Enfin, Macron a utilisé l'expression d'un vent mauvais qui souffle sur le monde. Eh bien, cette expression était celle de Pétain sous l'occupation, qu'il utilisait pour dénoncer la résistance, pour dénoncer les patriotes qui combattaient les nazis et les traitaient de terroristes. Le plus grave, c'est qu'Emmanuel Macron a soutenu le comportement de François Hollande et de Madame Merkel, Angela Merkel, dans l'application des accords de Minsk, alors que ceux-là même, eux deux, ont reconnu
qu'ils avaient fait traîner les choses pendant cette époque pour pouvoir armer l'Ukraine et préparer une confrontation avec la Russie. Emmanuel Macron, en cela, ment, non seulement par omission, mais par action, la façon dont il présente les choses. Quelles qu'en soient les conditions posées, quelles qu'en soient les limites, livrer à l'Ukraine nos Mirage 2000, former des soldats ukrainiens, une brigade, comme a dit Macron, 4000, et éventuellement envisager, bien que prétendant n'avoir pas encore pris la décision, de le faire sur le sol ukrainien, quoi qu'on en pense, ne peut être vu comme une participation à la guerre. Et nous y engager au moment même où on vit sur l'illusion que l'Ukraine peut gagner cette guerre, alors qu'en réalité, la Russie est dans une position de l'emporter. Alors on se berce d'illusions. Et ces illusions peuvent devenir très vite criminelles en entraînant une guerre que personne ne pourra maîtriser, une guerre par erreur, qui pourra monter jusqu'au seuil nucléaire, une guerre par des dirigeants ayant perdu la raison et qui sont aujourd'hui dans le déni de réalité par rapport à la situation. Car si l'on examine les conséquences de ce qu'a dit Emmanuel Macron, on veut armer l'Ukraine, continuer à se battre avec elle, mais éviter l'escalade, mais éviter la guerre. Eh bien, il n'y a que deux options. La première, c'est de continuer à faire mourir pour nous, les Ukrainiens, au moment où beaucoup de jeunes Ukrainiens, et les moins jeunes, le comprennent et commencent à déserter. Car ils ne peuvent pas mourir dans une guerre qui a été arrangée à l'extérieur de leur pays et que Zelensky a adopté après avoir cédé aux pressions occidentales avec le déplacement de Boris Johnson là-bas en avril 2022. La deuxième option, c'est de vraiment aller à la guerre. C'est-à-dire que l'OTAN intervienne. Mais alors c'est la guerre nucléaire. Parce qu'on est dans l'affrontement avec une guerre nucléaire. Alors, si l'on veut prétendre éviter ces deux options, on ment. Emmanuel Macron a menti dans son sens, dans ce qu'il a pu présenter. C'est une construction, disons, intellectuelle, formelle, qui n'est pas une construction d'idées. Et c'est pas une construction qui tienne compte des conditions de ce qui se passe réellement. Alors, évidemment, si l'on veut arriver à la paix, il faut situer notre politique comme le général de Gaulle le faisait en son temps, comme Pierre Mendès France le fit après Bien Ben Phu. Il faut situer le défi à un niveau supérieur, bien supérieur à ce du niveau auquel l'on situait, à celui du niveau auquel l'on situait à l'époque Pierre Mendès France et le général de Gaulle, car aujourd'hui, c'est une situation mondiale, c'est le monde qui est menacé. Alors comment peut-on en sortir? En offrant à tous la paix, c'est-à-dire une nouvelle architecture de développement mutuel et de sécurité qui établisse le fondement d'un avantage pour toute nation dans le monde, contre cette oligarchie financière qui, voyant le danger couru par sa bulle de tout financière, car on a mis de l'argent sans produire, pour ça que le taux de croissance, soi-disant de l'Allemagne, c'est 0,1%, notre taux 0,2%. Donc cette oligarchie financière qui émet de l'argent sans produire, les États-Unis, tout est basé sur du faux crédit,
ou sur le réarmement. Justement, cette oligarchie financière veut protéger sa bulle de tout dans son domaine, celui de la monnaie, par une bulle de tout dans le réarmement. Et c'est là le danger, et ce qui entraîne le danger de guerre dans le monde, par-delà l'Ukraine, par-delà Gaza. Et pour parvenir à une solution, cette nouvelle architecture est indispensable, et c'est dans ce contexte qu'on pourra assurer cette paix que réclame aujourd'hui le pape François, qui, lui, a amené toute la question de la paix de Westphalie, qui est d'abord de faire en sorte que mon avantage soit également l'avantage d'autrui, qui est développement mutuel. Ensuite, qu'on oublie le passé, qu'on oublie les offenses. La paix, on la fait pas avec ses amis, c'est déjà fait. On doit la faire avec ses ennemis. Et enfin, l'annulation des dettes de guerre, ou des dettes indues, des spéculations financières. Et c'est ce dont a parlé le pape François, en parlant de l'occasion que présentait aujourd'hui, à ce moment de l'histoire, le jubilé, pour annuler ses dettes et recréer un nouveau départ. Je n'entends aucun homme politique français parler de la possibilité de ce nouveau départ avec tous les pays du monde qui réclament leur souveraineté. Car si on veut la souveraineté de notre pays, il faut la souveraineté des autres pays européens, la souveraineté des autres pays du monde, la souveraineté de la Chine, la souveraineté des États-Unis, la souveraineté de la Russie, la souveraineté de l'Afghanistan, la souveraineté du Brésil. Et on voit le plan de paix de Lula et de Xi Jinping, de la Chine et du Brésil aujourd'hui, comme une option, mais il faut aller au-delà. C'est au-delà, c'est que l'on se ressaisisse, que l'on sorte de ce court terme destructeur financier qui mène à la guerre, et qu'on voit loin, qu'on a une vision. Et je voulais le dire aujourd'hui, après l'intervention d'Emmanuel Macron, que la paix, ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement une émotion, c'est un fondement dans le réel, dans lequel le monde sensible se plie au réel, et le réel se plie à une idée de l'humanité dans laquelle on croit que l'homme est bon par nature, et que par nature ce n'est pas ami, ennemi, c'est une fraternité qui est cette exigence de fraternité qui porte le meilleur de notre histoire de la France. Voilà ce que je voulais dire ce soir, et en soulignant qu'il y a urgence. Ce n'est pas comme d'habitude, c'est une situation très grave, et c'est le moment de nous mobiliser tous.